Effectivement, vous avez très bien rappelé les enjeux et la manière, en tout cas, les questions que ça pose d'un point de vue urbain sur Paris. Ceci dit, déjà sur les enjeux, moi j'aurais deux éléments sur lesquels je ne vous rejoins pas tout à fait. Déjà, sur le nombre. C'est 60 dans l'étude de la Pure, on en a compté 90 récemment. Donc ça augmente et ça continue d'augmenter. Donc c'est quand même assez important. Ensuite, sur les 90, il y en a au bas mot une soixantaine qui sont illégaux. Et ça, j'y reviendrai. Il faut expliquer pourquoi. Enfin, c'est sur la question économique de fait. On peut quand même se poser la question, et ça, c'est la question qu'on se pose, c'est quand même des entreprises qui sont un petit peu, comment dire, je ne suis pas économiste, mais un petit peu sous perfusion. C'est-à-dire qui procèdent quand même à un dumping assez important, qui vous promettent quand même la livraison des mêmes courses que le supermarché en 10 minutes chez vous, au même prix, voire moins cher que le supermarché d'en bas. Or, le dumping, je crois qu'en France, c'est interdit. Donc, ça pose aussi comme une question sur le volet économique. Alors, moi, j'avais préparé quelques slides. Merci. Si vous voulez, c'est plus simple. Vous avez bien parlé des enjeux, donc je vais être rapide. Pourquoi c'est très lié avec la révision du plan local d'urbanisme et pourquoi ça nous paraît, nous, extrêmement important qu'on ait ce débat aujourd'hui et surtout qu'on puisse assister aux échanges qu'il y aura après avec des structures qui proposent peut-être quelque chose de différent. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour répondre au sujet des dark stores quand on est une ville, hormis finalement la réglementation d'urbanisme. Donc la réglementation d'urbanisme, c'est ce PLU. Donc le PLU, en deux mots, c'est ce qui régit ce qu'on peut construire à Paris, ce qu'on ne peut pas construire. C'est un des plus grands pouvoirs et donc un des plus grandes responsabilités d'une ville. Hein. Un PLU, c'est quand même quelque chose d'assez presque inédit en Europe. Et à Paris, on a donc décidé récemment de remettre l'ouvrage sur le métier et de réviser, de reprendre notre grand plan d'urbanisme. Et il y a plusieurs enjeux importants sur cette révision. C'est pas le lieu de tous les évoquer. Ceci dit, à minima 3 que je voudrais évoquer. Le premier, vous le savez, la question de la végétalisation. Le second, la question de la création de logements et de logements sociaux. La population de Paris baisse. C'est un lien quand même aussi avec la question du commerce. Mais le PLU peut, en tout cas, a des moyens d'y résoudre. Et puis surtout, la réduction de l'empreinte carbone de la ville, qui est aussi un enjeu extrêmement important. Vous avez sur cette slide ici le bilan carbone de la ville en 2018, qui est écrit ici. On est une des seules villes au monde à compter l'avion, d'ailleurs, dans ce bilan carbone. Quand vous comparez à d'autres villes, vous pouvez retirer l'avion, ce qui veut dire que peu ou prou par habitant, vous avez un bilan carbone en dessous des 10 tonnes, qui est un très bon bilan carbone, en réalité, qui est dû au fait que Paris est une ville dense, équipée, en commerce, accessible, où on peut facilement, à vélo, par des moyens de locomotion qui sont moins dispendieux, accéder à un certain nombre de services. La logistique, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, un sujet clé pour baisser l'empreinte carbone de la ville. Or, quand on parle de quick commerce ou de dark store, à Paris, ça pose quand même une question, parce que Paris est une ville qui est déjà très bien équipée. Donc là, vous voyez une slide de l'atelier parisien d'urbanisme, La Pure, hein, qui alimente énormément la révision du PLU et qui fait un travail formidable d'études que vous connaissez. Là, vous avez tous les Parisiens qui sont à moins de 5 minutes à pied des 3 commerces de proximité habituels, qu'on va chercher dans un quartier, c'est-à-dire boulangerie, pharmacie, librairie ou même marchand de journaux. C'est quand même pas des commerces qui ouvrent tous les jours. Mais vous voyez que 80% de la population parisienne est déjà à 5 minutes à pied. Sur les dark stores et le quick commerce, se pose la question pour nous de l'intérêt réel. Est-ce que les gens ont réellement envie, réellement besoin d'avoir leurs courses, leur supermarché en moins de 10 minutes, alors qu'à 5 minutes à pied, a priori, ils y ont déjà accès? Ça pose quand même la question. Qu'on se fasse livrer des courses de temps en temps. J'ai pas le temps, je le programme, il y a quelque chose qui vient, on peut comprendre. À moins de 10 minutes, ça pose question. Et là, Emmanuel Grégoire, que je représente, le dit très bien. C'est pas la ville de Paris qui doit décider les manières de consommer des Parisiennes et des Parisiens. Mais on a un doute sur le fait que cette mode des dark stores est pas un petit peu un gonflement fait par ces 10-15 acteurs qui ont pris d'assaut Paris, comme on l'a connu pour les trottinettes électriques, voilà, et on l'a régulé. Et est-ce qu'en réalité, les gens, s'il n'y avait pas des pubs dans toutes les stations de métro de Paris, s'ils n'avaient pas l'impression, on est matraqué sur les réseaux sociaux
pour avoir ses courses en 10 minutes, est-ce qu'il l'utiliserait vraiment? Voilà, la question pour nous est entière. Surtout, comme je vous le disais, qu'il y a un côté dumping qui nous gêne, parce que oui, c'est que 90 enseignes aujourd'hui, mais c'est quand même 90 commerces de moins à Paris, et Paris a besoin de ces commerces. Et si on continue comme ça, c'est combien de commerces demain? Enfin, sur l'illégalité et le côté vraiment urbanisme réglementaire, je ne savais pas comment illustrer ça, donc je vous ai mis un extrait du PLU. On voit rarement un extrait du PLU, comme ça vous avez l'occasion d'en voir un. Donc c'est aujourd'hui, dans le PLU actuel, celui qui a été modifié en 2016 et révisé en 2006, les éléments qui sont relatifs à la logistique, qui sont intégrés à Paris, que tu dois bien connaître. Le PLU, c'est un peu notre façon de faire en sorte que la ville, qui est une ville dense, la ville de Paris, reste vivable. C'est donc les règles du jeu pour que on trouve à proximité les aménités qui rendent cette ville toujours désirable. La végétalisation, j'en ai parlé, mais aussi le commerce et la logistique en fait partie. Il y a une règle qui est instituée qui dit pas d'entrepôt en rez-de-chaussée d'immeubles d'habitation à Paris, parce que c'est trop de nuisance, parce que c'est pas tout à fait compatible avec la destination. Or, le dark store, jusqu'à preuve du contraire, pour nous, c'est de l'entrepôt. C'est un stockage avec une petite base logistique devant. C'est donc totalement impossible. Les opérateurs qui se sont installés à Paris sont donc dans l'illégalité. Et là, Emmanuel Grégoire et l'exécutif de la ville de Paris est catégorique. On ne va pas ménager quoi que ce soit. Donc, les amendes ont commencé à tomber, les astreintes ont commencé à tomber. Emmanuel Grégoire était la semaine dernière avec la procureure de Paris, justement pour travailler sur le plafonnement de ces amendes et le moyen dont on va pouvoir les activer très rapidement. Mais je le dis aussi, il y a les acteurs du quick commerce ici. D'ici quelques mois, il faudra fermer très vite celles qui sont illégales. Il n'est pas question qu'à Paris, on laisse faire ça. Maintenant, parlons un peu du futur, parce que effectivement, vous avez raison de le dire, la logistique, c'est un enjeu très fort, et c'est peut-être pas ce type-là de logistique qui a un intérêt, mais quand même, et avec des acteurs comme la Sogaris, on réfléchit à avoir une réflexion sur l'avenir, dans le cadre de la révision du PLU. Alors, qu'est-ce que c'est que la logistique? Pour nous, c'est d'abord l'optimisation des flux. En tout cas, en tant que collectivité locale, c'est le fait qu'il y a un petit peu moins de camions dans la rue. C'est concret. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique aux riverains que c'est pas si grave qu'il y ait une base logistique qui arrive en bas de chez eux, parce que, in fine, ça apportera moins de camions. Ils nous croient pas toujours, mais c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Le quick commerce, franchement, je vois pas l'optimisation. Le dark store n'optimise rien. Donc, pour nous, on considère pas tout à fait ça comme de la logistique. Je veux bien en débattre, mais pour nous, c'est pas tout à fait le sujet. On avait un règlement, un peu comme à une époque avec Airbnb à Paris. Vous savez, Airbnb, l'hébergement touristique temporaire était encouragé. On s'est rendu compte que ça posait problème. De la même manière, la logistique urbaine était très encouragée et très encouragée au PLU actuel. Et ben, on se rend compte avec l'arrivée de ces acteurs qu'il faut qu'on change un peu de braquet. Et donc, il y a un gros travail qui est fait par la Pure, la DVD, en lien avec des acteurs comme la Sogaris, pour arrêter de faire une réglementation libérale en disant là où il y a du bureau, vous pouvez faire de la logistique urbaine, mais d'identifier des lieux très concrets. On en a aujourd'hui, je crois, plus de 150 qui sont identifiés, qui seront portés à la concertation des Parisiennes, des Parisiens, des professionnels en septembre prochain. Ces 150 lieux qui sont soit des parkings existants, soit des lieux qui peuvent accueillir la logistique, qui soit conforme à l'idée que s'en fait la ville de Paris, qui a été présentée par Emmanuel Grégoire. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur le sujet et notre position Ville de Paris.